Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. On se retrouve pour un full face Shiglam. Je suis trop contente parce que déjà j'ai jamais testé cette marque, donc déjà ça va être un peu un test. Et j'ai vu que mon dernier full face vous avait extrêmement plu, du coup je me suis dit pourquoi pas le refaire avec une autre marque, mais bon c'est un peu plus différent. La dernière fois, mon dernier full face, les produits je les connaissais donc je peux vous donner mon avis. Là les produits je les connais pas du tout, donc on verra ça ensemble et je vous donnerai mes premières impressions. Donc je suis trop contente. J'ai déjà tout déballé les cartons et tout pour gagner un gain de temps. En fait avec, déjà j'avais pas de trousse de toilette, du coup j'ai commencé une petite trousse qui est comme ça, donc elle est toute rose, c'est trop bien. Et du coup à l'intérieur j'ai mis tous les produits, donc on va faire tout ça ensemble. Là-dedans j'ai gardé tous les cartons, il y a extrêmement de produits, j'ai tout enlevé pour avoir tous les cartons comme ça. Et on va commencer avec la base. Alors la base c'était la seule qu'il y avait je crois, en tout cas j'en ai pas trouvé d'autres. C'est du coup celle-ci, elle est hyper belle hein. C'est un pot soit en plastique vraiment très dur ou soit en verre, mais bon ça m'étonnerait pour le prix. Je vais vous donner aussi les prix à chaque fois. Du coup c'est la Birthday Skin Primer Pigment Perfector, elle est au prix de 6,99 €. Après qu'est-ce qu'elle promet, je sais pas trop, je vous avouerai. Mais du coup, je vous ai dit qu'est-ce que c'est. Par contre, bon, elle m'a pas l'air de matifier ou tout ce que je recherche en fait dans une base. Alors, il parle de moins visibilité de pores. Après ça c'est les avis. Oula, c'est hydratant. Oula, j'avais pas regardé. Bon, on va la mettre quand même hein, parce que bon voilà. En plus le packaging je le trouve vraiment super beau. Comme ça. Et comme ça à l'intérieur. C'est vraiment une crème et on a même une petite spatule à l'intérieur. Alors je vais pas en mettre beaucoup. Est-ce que c'est bien que j'en mette sur la zone T? Je sais pas. Je vais juste vous zoomer encore un peu plus. Puisqu'on est là sur le visage. Je vais pas venir en mettre beaucoup. Moi je pense que ça peut suffire. Là je vous avouerai que j'ai un peu peur pour la base du coup. Parce que là, si elle est hydratante, en plus je crois que j'en ai mis vraiment très beaucoup. J'avoue que j'ai pas su la doser là. Hein. Ouh là là. J'espère qu'elle fait pas cet effet blanc comme ça. Enfin, j'espère qu'avec le fond de teint ça se verra pas. Mais après elle est moins... ça va en vrai. J'ai bien la travailler. Je vais accrocher mes cheveux aussi. J'ai même pas pris de base à paupières d'ailleurs. J'ai pensé ça pendant... j'étais en train de me faire ma skincare. J'ai même pas pris de base à paupières. C'est pas grave, on fera avec le... Voilà, l'anti-cerne, c'est pas grave. Bon, voilà pour la base. Elle colle un peu. Bon, elle matifie pas, hein, concrètement. Bah, après, c'est pas tellement ce qu'elle promet. Mais ça va. Bon, après, on peut pas comme confier une base. En plus que là, je vais pas tellement pouvoir faire mon avis sur le fond de teint et tout. Sachant que j'utilise une nouvelle base, une nouvelle poudre, un nouveau fond de teint, un nouvel anti-cerne. Donc là. Bon, maintenant, on passe au fond de teint. Fond de teint, j'en ai deux. Il faut juste que je les trouve. Alors, du coup, j'ai deux fonds de teint. J'ai un fond de teint qu'on a vu beaucoup sur TikTok et un du coup qu'on a vu, donc on va parler de celui-ci qu'on a vu sur TikTok. Je pense utiliser celui-ci aujourd'hui. Je suis très intriguée. Du coup c'est le baume pour fond de teint à couvrance totale. Je l'ai pris en teinte porcelaine. Je pense que ça va être un peu trop clair. Donc c'est à couvrance totale. Appliquez le fond de teint à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge en commençant par le centre du visage et en estompant vers l'extérieur. On va voir ça après. Il était au prix de... Ça va être beau ça parce que je vais galérer à trouver. Il est là. Ah, donc il est au prix de 7,49 €.
pas cher. Moi j'ai pris vraiment la teinte la plus claire qu'il y a. Alors que j'aurais pu longue tenue, un aspect lisse, très couvrant. J'ai pu recouvrir mon tatouage. Il est top, vraiment très couvrant. Et ensuite le deuxième fond de teint que du coup on utilisera dans une prochaine vidéo, c'est le Complexio Pro Long Lasting Brow Tint Matte Foundation. Fond de teint mat respirant longue tenue. Alors ça c'est vraiment le fond de teint de mes rêves. Ça par contre je l'ai pris en teinte fer. Peut-être que ça sera mieux. Donc ça, ce fond de teint là, même si il m'attire, j'ai envie de l'utiliser. Il est au prix de 9,49 €. Même si j'ai envie de l'utiliser, je me dis que on peut peut-être attendre. Il est juste parfait. J'avais un fond de teint Dior avant celui-là et je ne voulais pas me ruiner dans le maquillage, alors j'ai acheté celui-là et honnêtement le résultat est le même. Il tient toute la journée, ne se dégrade pas, il est génial, j'ai besoin de meilleur fond de teint couvrance garantie. Il est juste magnifique. Sur la photo j'ai appliqué 2 couches de fond de teint, je n'ai pas mis de concealer et on voit quasiment pas mes taches. Il promet celui-là hein, mais on testera dans une autre vidéo. Moi je le testerai moi de mon côté, comme ça je pourrais vous donner mon avis. Là on va utiliser celui-ci parce que j'ai vraiment envie de voir pourquoi il y a tant d'engouement dessus. Donc voilà, la teinte elle m'a l'air un peu claire, mais bon de toute façon on verra parce que du coup soit elle est trop claire, soit elle est parfaitement à ma teinte et l'autre elle va être trop foncée, on verra ça. Et j'ai pris aussi du coup en accessoires, j'ai pris 2 accessoires, j'ai pris aussi un lot de 2 éponges. Elle a vachement grossi, avant elle était comme ça et maintenant elle est comme ça. Voilà, donc elle a énormément grossi et elle est beaucoup plus moelleuse. Voilà, j'avais très peur parce qu'elle était très dure. Là elle est toujours un peu dure mais moins. Puis la forme et tout. Bref, on va voir. C'est à combien? C'est à 15 grammes. Hein. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Donc du coup je vais le prendre un peu comme ça. Je sais pas trop comment le prendre. Voilà la teinte. Elle m'a l'air pas mal. Oh punaise. J'en ai vraiment pas pris beaucoup. J'en ai vraiment pas pris beaucoup, mais en fait, je sais vraiment pas trop. Ah là, j'en ai pris plus. J'arrive pas à prendre en fait. Faut réussir à vraiment bien chauffer la matière. L'éponge, elle est pas trop. La teinte, elle est légèrement trop claire. Bon, je vais juste remettre un petit peu là. La teinte, elle est légèrement trop claire. Mais vraiment légèrement. Je pense que faire, ça doit être vraiment genre parfait. Du coup j'ai un peu peur parce que si demain si j'utilise pour aller travailler, ça va pas être tip top. Mais waouh. Ouais, il est trop clair. Il est pas malin, il est trop clair. Il est trop clair mais pas trop. Donc ça va. C'est la première fois que j'utilise un... Donc du coup je suis juste comme ça. C'est la première fois que j'utilise un fond de teint comme ça en peau. Et là il est super. Je sais plus s'il doit être mat ou pas. Apparemment non. Mais longue tenue je crois. Vous voyez il est trop clair. Enfin, je sais pas vous comment vous verrez. Bon, en tout cas il est bien couvrant. Malgré qu'il soit un peu trop clair. On va pas faire abstenance de la teinte. Il est un peu clair mais sinon il est vraiment pas mal. Il couvre super bien. On ne voit plus rien. Donc là vraiment c'est pas mal. J'aime beaucoup. Il laisse pas de traces et c'est vraiment pas mal. À voir comment il tient dans la journée maintenant. Je vous reprendrai certainement ce soir, c'est un défi que je vais me donner. Je vous reprendrai certainement ce soir pour pouvoir parler de la tenue de tout ça. Donc voilà. En tout cas ça m'a l'air super. Pas déçue pour l'instant. Ensuite on passe à l'anti-cerne. J'ai pris 2 teintes parce que je ne savais pas lesquelles prendre. On va voir qu'il y en a une plus foncée que l'autre. Il y en a une plus... ouais. Je sais vraiment pas laquelle utiliser. Donc c'est les Converage Concealer. Et du coup j'ai pris la teinte Madeleine et Salade. Donc là on a la salade et là on a la Madeleine. Je sais pas du coup laquelle est la plus foncée. La Madeleine elle est plus claire. Ils sont à 3,49 € le concealer donc c'est super. Salade c'est le plus clair et Malade c'est le... Enfin Madeleine c'est... En fait il n'y a pas de plus clair ou de plus foncé, il y en a un plus jaune que l'autre. C'est pour ça qu'en fait on a vraiment du mal à voir la différence entre les deux.
Et du coup, couvrance totale et fini mat et doux. Ce produit est super, il y a pas mal de produits dans le flacon. Et les teintes correspondent aux photos, j'en ai mis 2, nanana. Je vais prendre celle-ci, la teinte salade du coup, pour faire... non, là je vais prendre la teinte Madeleine, pour faire mon contour. Du coup, petit embout comme ça. Pour faire mon contour comme ça. Oh là là, ça a l'air foncé, non? Et la teinte Madeleine, comme ça je teste les deux teintes. Ouais, Madeleine est plus foncée. Ouh là là, mais j'espère que ça va pas me foirer tout le teint. Sinon c'est la teinte hein, qui est pas bien. Oh non, ça va. Enfin, en tout cas ça a l'air de pas faire de trucs, de taches ou quoi. Non, pas du tout. Ça se fond super bien. Ouah, il couvre tellement bien aussi celui-là. En vrai ça va, ils sont pas... En plus ils se mélangent plutôt bien au fond de teint. Bon, il m'a l'air un peu foncé pour le contour des yeux, mais ça va. Enfin ouais. En fait il se mélange bien au fond de teint. Mais il couvre vraiment pas mal. Hein. Et alors cette éponge, j'ai eu un petit coup de tester le deuxième embout là. Et il est vraiment top l'embout. L'effet plat comme ça. En plus il a un effet vraiment très pointu. Donc c'est super cool parce que du coup là, on peut bien aller. Bon, j'ai eu un petit problème de batterie. J'avais plus de batterie, du coup ça s'est coupé. Maintenant, je ne passe pas à la poudre. On va passer au bronzer, je sais pas si c'est ça. Si c'est ça, c'est le bronzer. Je suis sûre que vous l'avez entendu, re-entendu parler pareil sur TikTok. C'est la première fois que je vais tester des produits crème en bronzer, blush, highlighter. Donc là, du coup, c'est celui-ci. C'est le Sun Cult Contour Liquide. Je l'ai pris en teinte Golden Sun. C'était pas la plus claire, parce que je prends jamais les plus claires la plupart du temps. Après là, j'ai pas peut-être que c'est plus clair. Du coup, il est au prix de 4,99 €. Franchement, ah non, j'ai vraiment pas pris la plus claire. Enfin, peut-être un peu quand même. Donc du coup, j'ai pris l'une des plus claires et du coup, on va tester ça. J'ai un petit peu peur, je vous avouerai. Mais vous savez, c'est les packaging comme ça et tout. Je suis sûre que vous connaissez. En tout cas, j'ai un petit peu peur. Parce que je ne sais pas utiliser ça. Donc, le niveau de peur est à ce point. Je vais pas faire mon nez maintenant. Mon nez, je le ferai plus tard. Là, du coup, on va tester. Mais j'ai peur, hein. Est-ce que je vais préférer ça au bronzer liquide, au bronzer compact? Mais je sais pas. Il y a moyen. Mais après, je pense que je repasserai peut-être un coup avec un bronzer, peut-être. Et en plus, avec la poudre, après, on va encore moins voir. Après, est-ce que j'en ai peut-être pas mis assez? En tout cas, au niveau du front, ça le fait bien. Hein. Mais pas beaucoup. Ça le fait bien. Même au niveau du contour. Peut-être du coup en mettre plus. En fait, je sais, je vous jure, je sais vraiment pas quoi mettre en fait. Comme dose. En plus, il s'estompe tellement bien. C'est incroyable comment ça s'estompe. Trop bien. Ouais, faut en mettre un peu plus en fait. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. C'est discret et tout. Ah, je le valide à 100% ce produit-là. Hein. Je l'adore. Au niveau du nez, par contre, comment je fais? Parce que j'en mets, mais genre légèrement au niveau du nez. Je fais un petit point là et un petit point là. Voilà. Je vais bien prendre comme ça. Parce que c'est même pas un contouring du nez que je fais. C'est vraiment histoire de me bronzer un peu le nez. Mais bon, là, ça part plus en contouring du nez qu'à la vite fait. Voilà. En tout cas, je valide à 100% ce produit. Je l'adore. Maintenant, on va passer au blush. Du coup, le blush, c'est pareil. C'est un liquide aussi, un highlighter aussi d'ailleurs. C'est trop bien. Ah ouais, j'adore. Je suis trop fan pour l'instant. Mes produits coup de cœur, vraiment, pour l'instant, c'est le bronzer. Ensuite, du coup, le blush. Il est
bah après ils doivent être à peu près tous au même prix. Ouais, 4,99 €. Je l'ai pris en teinte rose ritual. Je suis trop contente d'utiliser ce produit. Ça se trouve, j'en ai mis 4 tonnes. Mais vraiment 4 tonnes. En plus, il sèche pas vite. Donc, il sèche pas vite. Donc, c'est super bien qu'il sèche pas trop vite. Waouh! J'adore, 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 j'adore. Je suis trop fan. Et en plus, ils s'étendent plutôt facilement. Et waouh, quoi. Regardez-moi ça. C'est beautiful, j'adore. Après, peut-être que ça va plus trop se voir avec le machin là, la poudre. Mais bon. Ensuite, maintenant, on va passer du coup à l'highlighter. L'highlighter, je sais pas si je le mets au-dessus ou en dessous. Du coup, je vais le mettre en dessous puis au-dessus. Du coup, c'est l'highlighter à 4,99 €, je pense. On verra après. J'ai pris la teinte Vanilla Fruit. Et du coup, c'est le Glow Bloom Highlighter liquide. Voilà. Du coup, là, c'est pas le même embout par contre. C'est un embout comme ça. Donc là, je vais venir comme si j'appliquais un highlighter basique. Il a l'air sublime. Waouh. Pareil, première fois que j'utilise un highlighter liquide. Donc je ne sais pas du tout ce que ça... Waouh. Ce que ça va rendre. Ça rend hyper bien. C'est hyper joli. Vraiment. Waouh. J'adore. Vous savez c'est quel moment que je redoute le plus? C'est les sourcils. Et vous allez comprendre. Voilà. Je vais juste venir rajouter un tout petit peu de blush. Voilà, maintenant on va passer du coup à la poudre. Et j'ai peur que ça camoufle tout le temps que j'ai fait. Au pire c'est pas grave, on va utiliser des produits poudre. Parce que du coup pour le coup, j'ai pas pris de blush, de bronzer et de highlighter chez Glam. Donc bon, pas grave, on compléterait des produits déjà. Maintenant la poudre, j'ai pris du coup celle-ci. C'est la Duo, non ça c'est un Insta Ready Face Under Eye Setting Powder Duo. Mais en tout cas c'est une poudre, donc c'est duo de poudre fixatrice Insta Ready Face and Under Eyes. En fait ça fait le contour des yeux et par contre je pris de Milf. Ça fait contour des yeux et du coup moi j'ai pris la teinte translucide. Donc la poudre elle est waterproof. Super. Du coup j'ai pris en teinte translucide. Du coup là on a la poudre compacte. Je pense que je l'utiliserai vraiment jamais. Là je vais l'utiliser pour le contour des yeux. Et là on a la poudre compacte. La poudre libre. Là on va faire du coup la poudre compacte. On va tester. Est-ce que je vous ai dit le prix? Je n'ai pas le souvenir de la poudre. J'ai vraiment pas le souvenir. Du coup la poudre elle est au prix de, je l'ai pas dit, 6,49 €. Et en plus elle est où? Je vous ai pas dit le prix des éponges. Les éponges, le duo c'est 75 centimes. Et j'ai pris aussi des houpettes. J'ai pris un lot de 5 du coup. Houpettes, donc trop bien, parce qu'on a toujours besoin. Donc là je prends cette couleur là. Et le lot de 5 houpettes, 1,25 €. Voilà, je compte racheter ça, de toute façon c'est magnifique. L'anti-cerne il file dans les ridules. Du coup j'ai mis avec la houppette, faire quand même avec... je fais avec la houppette, même le côté compact. Elle est comme ça. Oh, ma poudre Huda va me manquer. En tout cas je vais remettre de la poudre libre. Mais en tout cas elle est bien lisse. Hein. Elle est très lisse. Enfin elle est vraiment... Ouais. Faire comme ça. Faire comme ça. Du coup là je l'ai déverrouillé. Et je viens secouer comme ça pour en avoir plein dans le tamis. Regardez. Tada! Là j'en ai plein là-dedans. Du coup là je vais venir reprendre le côté comme ça pour venir en remettre un peu sur le contour des yeux parce que bon voilà, je veux que ce soit quand même bien poudré. Vous voyez je mets tous les côtés, enfin je mets toutes les chances à l'anti-cerne que ça tienne. Et la poudre elle est très blanche, hein. J'espère qu'elle va pas blanchir.
En tout cas, si on voit encore un tout petit peu, mais vraiment très léger. Par contre, bah la lighter on ne voit plus là. Niveau pinceau, j'ai rien pris. J'ai pris que ça comme accessoire. J'ai rien pris comme pinceau. Du coup, les pinceaux, ils viennent que d'habitude. Est-ce qu'on voit quand même? On voit un peu, mais genre très léger quoi. Voilà, j'ai un peu réchauffé, j'ai mis du bronzer et du blush. Maintenant, je vais venir mettre l'highlighter. J'ai vraiment très peur. Au-dessus de la poudre, j'ai vraiment très peur. Parce que j'ai jamais été tentée hein, au-dessus de la poudre, mais tous les trucs que j'ai vus, j'ai vu que ça a toujours été une catastrophe, que ça faisait un gros effet matière, que ça déplaçait la poudre. Ah ouais, comme ça c'est haut. Ah ouais, c'est horrible. Mon dieu que c'est horrible. Bon, jamais au-dessus de la poudre. Jamais. Super. J'ai pas pris de spray fixateur. Bon, tant pis. Je mets un spray fixateur, comme ça, elle va vite. Maintenant, on va passer au sourcil. Mon taux de peur est franchement à 99,9% de peur. Vraiment, on est très haut. J'ai acheté un crayon et j'ai pas acheté de pommade. Donc j'ai très peur. Du coup, j'ai pris le crayon à sourcils 2 en 1, Brow on demande. Donc pourquoi 2 en 1, je ne sais pas trop. Du coup, il était au prix de 2,99€. Donc vraiment, si je l'aime bien, go le racheter. Je l'ai pris en teinte taupe. C'est ma teinte chez Révolution. Je me dis avec un peu de chance, il y a moyen que ce soit ma teinte. Vraiment, il y a moyen. En plus, il est mat, donc c'est super. On a un côté crayon, du coup, que je vais commencer par utiliser ça d'abord. Et un côté feutre. Je ne sais pas quoi faire, comment, voilà. Mais en tout cas, c'est la teinte taupe. Du coup, là, on va faire. J'ai vraiment très peur. Par contre, mon teint est sublime, donc j'adore. Maintenant, on va faire les sourcils. J'ai genre super peur, genre méga peur. Juste enlever ça. J'ai même pas pris de gel à sourcils et tout, hein. Donc on va faire sans gel à sourcils. Vraiment, j'ai peur, mais en vrai, si j'adore, ça serait révolutionnaire. Du coup, je vais tenter de me faire ma catastrophe moi-même et je reviens juste après. Je vous prends juste maintenant histoire de vous regarder la comparaison des deux. Alors déjà, c'est ma teinte, je suis trop contente, c'est trop cool. Et regardez, j'ai réussi à le faire. C'est trop bien, je suis trop contente. Ça prend un petit peu plus de temps, après c'est peut-être le temps que j'apprenne à faire et tout. Mais je suis trop contente, j'adore. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise le crayon. Du coup, j'utilise le crayon pour faire tout le contour et colorier un peu mon sourcil. Et puisque là j'ai un trou en fait, parce que quand j'étais petite j'ai eu la genre merveilleuse idée de me couper les sourcils au ciseau. Oui. Du coup j'ai un trou en plein milieu du sourcil, donc du coup je l'ai fait avec le feutre et ni vu ni connu. C'est magnifique, c'est sublime, j'adore, je valide trop ce produit. Je fais l'autre sourcil éventuellement et je reviens. Bon, j'ai mieux réussi ce sourcil là que ce sourcil là, mais mon sourcil là c'était la première fois. J'adore, j'aime trop, c'est la teinte de mes sourcils en plus, donc je valide fort. J'aime beaucoup trop. J'ai juste repassé du coup un coup sur ce sourcil là puisque j'osais moins. Là j'ai plus osé. Donc je vais juste repasser un coup. Mais en tout cas là j'adore le résultat. J'aime beaucoup. Maintenant on va passer au... Du coup je vais juste venir prendre mon anti-cerne. Et on va parler d'abord de la palette. Puisque j'ai parlé de la palette. Donc plein de produits. Regardez, on en est à la palette. Bien sûr j'ai enlevé la palette. Il reste tout ça comme produit hein. Niveau palette, j'ai pris une palette très colorée, étonnamment. C'est la Rebone Révolution palette. C'est chic là. C'est avec 9 fards. Je peux pas regarder moi ça. Vous êtes prêts? Elle est très colorée. Très colorée et maintenant on va faire un truc vraiment très simple. Parce que vous me connaissez avec les trucs colorés. Je ne fais pas de trucs colorés. Enfin je suis très rare. Coloré. Du coup, je viens prendre mon anti-cerne. Je viens en mettre un petit peu tout là, toute la paupière. En tout cas, ce crash test est vraiment très bien parti. Sachant qu'on est aux 3/4. Donc franchement, là, on est vraiment pas mal. Vraiment, j'avais très hâte de faire ce full face et vraiment je crois que j'ai très raison d'avoir très hâte parce que franchement c'est que des révolutions, c'est que du super beau make-up pour tous les prix. Après on fera le petit, on récapitulera tout après.
On récapitulera tout après, mais là... Bon, je vais en prendre un beige d'une autre palette. J'ai noté le Velvet Key. Petit marron juste là. Du coup, je viens de l'utiliser, je viens de le prendre. Oula. Du coup, je viens mettre ça dans le creux. Palette, elle est à 6,49€. Sachant qu'en ce moment, il y a là des promos hein, sur le site. Elle est trop bien. Je viens prendre la teinte Autopia. Et je viens la poser sur la paupière. Comme ça. Du coup, c'est le Eternal Beauty Liquid Eyeliner. Donc c'est un feutre. J'ai pris la teinte noire, hein, basique. Il était au prix de 3,49€. On va bien le tester ensemble. Je suis très nulle en liner. Bon, du coup, il est bien noir, il trace super bien et j'utiliserai une fois tous les 4 ans. Mais il est vraiment bien par contre. Il trace super bien. J'ai réussi à les faire pareil en plus. C'est exceptionnel. Du coup, on passe au mascara. J'en ai deux. Lequel je vais voir en premier? C'est celui-là. C'est le Max Impact. C'est le Extreme Volumizing Mascara. C'est un noir. Oui, c'est un noir. Et il est waterproof. Ok, du coup, je n'utiliserai pas celui-là aujourd'hui. Parce que du coup, c'est pour mettre sur les cils du bas. Et du coup, celui-là, il est au prix de 4,99€. La brosse, elle est comme ça. Elle m'a l'air vraiment super. La brosse, elle m'a l'air vraiment canon. Vraiment, j'ai trop hâte de l'utiliser. En plus, il a l'air de faire des cils de malade. Et ensuite, celui-là, il est un peu plus cher. Il n'est pas waterproof, donc on va utiliser celui-ci. Il est à 5,99€. C'est le mascara volume et longueur tout en un. Et c'est le Waterproof Black. Youpi. Donc si, je l'ai quand même pris en waterproof. Il n'y a même pas écrit qu'il est waterproof. Bon, du coup, sur celui-ci, il y a deux brosses. Il y a celle-là et celle-là. C'est des énormes brosses en plus. Du coup, on va utiliser l'autre. On va utiliser celui-là. Même si c'est une grosse brosse, tant pis. Du coup, je mets et je reviens. Bon, du coup, il fait son taf quoi. Bon, sinon maintenant on passe aux lèvres. Niveau lèvres, j'ai vraiment beaucoup de produits. Et du coup, on va commencer déjà parce que je ne vais pas utiliser. C'est des huiles à lèvres qui sont du coup au prix de 3,99€. Si vous entendez un peu de bruit au fond, c'est que mon copain et ma presque cousine ils sont montés. Donc voilà. Du coup, je disais, c'est des huiles à lèvres. J'en ai pris deux. Et du coup, c'est 3,99€ l'unité. J'en ai pris un à la pomme, que du coup, j'ai déjà utilisé hier. Et un à la fraise. Du coup, j'ai déjà testé à la pomme celui hier. Il enrichit plutôt bien. Enfin, il nourrit plutôt bien les lèvres. Ça rend un effet vraiment glossy, comme si vous mettez du gloss sur les lèvres. Donc, c'est vraiment super bien. Ensuite, qu'est-ce que je n'utilise pas? Juste ça. Du coup c'est un crayon à lèvres que du coup je vais pas utiliser parce que c'est pas, ça va pas être aussi nude parce que je fais un truc très fort sur les lèvres. Et du coup le crayon à lèvres il est à 2,49€. C'est la teinte Assis 521 Crimson. Maintenant niveau lèvres, je crois que je vais pouvoir en utiliser que un, mais j'ai pas envie de mettre celui-là, donc je crois que je vais enlever. C'est du coup des gloss, des rouges à lèvres, c'est dans un pack comme ça. Du coup c'est 7 à lèvres, Enchanted, Deco Dance, Screen, bref voilà. Et du coup il y a plein de trucs, regardez toutes les teintes, alors c'est que des teintes très bien foncées, vous voyez. En fait le seul que je pourrais mettre actuellement sur mes lèvres c'est celui-ci, et regardez juste. Il est hyper rouge mais hyper pailleté et moi je voulais pas mettre celui-là. Et du coup c'est 10,49€ le pack de 5 rouges à lèvres. Moi je vais utiliser celle-ci. Et c'est la teinte Tartantilising. Très cool. Du coup je viens mettre ça. Waouh! Bon voilà ce que ça donne. Il est très pigmenté, on le sent pas mal. Sur les lèvres, on sent vraiment beaucoup. Hâte de voir s'il tient, parce que s'il tient, c'est magnifique. J'adore. Bon, c'est bon, je viens de mettre du coup. On va voir si c'est sans transfert.
Oh non, c'est génial. Du coup, on se fait un petit récap. J'ai filmé 1 heure. Ouh là là, je vais pleurer au montage. Bon, du coup, est-ce qu'on parle de tous les produits? Du coup, niveau teint, j'adore tous les produits. Hyper, enfin franchement, pour le prix, là je parle en globalité, pour le prix vraiment, c'est exceptionnel. C'est génial. Pourquoi ça marche autant? Enfin, c'est super. Les pigments sont là. Regardez, rouge à lèvres, il est hyper pigmenté. Le fond de teint, il est sublime. Trop hâte de tester l'autre demain. Et franchement, ils sont super cool. Les produits, trop bien. C'est de la bonne qualité malgré que ce soit vraiment pas cher. Moi j'adore, vraiment. Mon coup de cœur, vraiment, si je devrais choisir un produit, ça serait le crayon à sourcils. En tout cas, voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, ça a été une vidéo trop cool. J'ai été genre trop contente de filmer cette vidéo, trop contente d'avoir testé tous ces produits. Maintenant, je vais pleurer au montage. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi, je suis trop contente de l'avoir filmée. Et c'était un pur plaisir. En plus, j'avais trop hâte. C'est trop bien. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour recevoir tous les mercredis et les samedis la petite notification. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.